Alléluia, 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 alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, que Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Amen, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père, je vais te dire merci, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur des Seigneurs, mon roi, mon libérateur, ma forteresse, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu merveilleux, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, alléluia. Nous allons prendre Proverbe 11 et nous allons lire le verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme courageuse. La femme courageuse, c'est qui? C'est la femme là même qui peut prendre soin d'elle, qui peut prendre soin de sa maison. Et même si elle n'a pas été à l'école, mais elle peut faire du commerce. Alléluia. Parce que on a tendance à croire que les chrétiennes baissent les bras. Elles ne veulent pas faire du commerce, parce qu'il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui travaille, ce n'est pas tout le monde qui a été à l'école. Mais si tu n'as pas été à l'école, ce n'est pas un handicap pour toi. Il faut faire quelque chose, il faut vendre, il faut faire du commerce, il faut être autonome. La femme doit être autonome, la femme doit subvenir à ses besoins. Alléluia, il faut être autonome. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. J'ai une amie, voilà, bon, oui, j'ai une amie qui tresse au marché, elle a des filles, au fait c'est une amie guinéenne. Elle prend des filles, elle va prendre ses parents, ses nièces, tout ça en Guinée. Elle est sous-sous, elle va prendre ses nièces en Guinée. Et puis, elle vient faire des tresses. Elle a beaucoup de filles. Et cette femme-là, cette amie-là, elle a construit beaucoup de maisons. Et un jour, elle m'a dit, Moyer, voilà, accompagne-moi à aller voir ma maison. Parce qu'elle passe elle contrôle ses maisons une fois dans le mois. Et quand nous sommes arrivés à Yopougon, Bel Air, c'est là-bas se trouvent ces maisons. Elle a fait là-bas Châteaubriand. Voilà. Mais j'ai vu ces maisons, j'ai tiqué. J'ai dit, c'est pour toi, ça a dit, oui, c'est ma cour. Mais j'ai vu qu'il y avait au moins 8 à 10 femmes qui étaient assises là, d'autres étaient en train de jouer au ludo, et puis à la carte, à Wallet, tout, c'était sur des grandes nattes. Donc, elle est rentrée dans sa cour là-bas. Bon, elle va avec les femmes, elle va avec une femme, elle va visiter les toilettes, tout et tout. Et puis l'autre s'élève. Et puis j'ai vu que les femmes là étaient assises là, elles ne faisaient rien. Je leur ai demandé, mais vous ne travaillez pas? Elles m'ont dit non, tout et tout. J'ai dit, mais comment vous faites pour vous rendre aussi belle? Et il y a une qui va prendre la parole, elle dit, ah, moi, mon mari travaille au plateau, voilà. J'ai dit, mais tu as préparé, parce qu'on est arrivé là-bas vers 14 h. Elle me dit non, que c'est le soir qu'elle prépare. J'ai dit, mais le matin, tu fais quoi? Elle me dit, le matin, elle fait rien, elle prend soin d'elle. J'ai dit, non, mais quand ton mari envoie l'argent, est-ce que ça suffit? Elle dit, quelquefois, ça suffit, mais quelquefois aussi, ça ne suffit pas. J'ai dit, bon, voilà, ce que tu vas faire, tu vas faire le commerce. Et j'ai commencé à voir toutes les femmes, j'ai commencé à avoir des entretiens avec elles. Et je m'entretenais avec les femmes. Je leur ai dit, mais vous aviez été à l'école. Il y a une qui m'a dit qu'elle a été à l'école, qu'elle a le BPC, qu'elle ne trouve pas du travail, son mari est militaire. J'ai dit, mais est-ce que c'est bien quand la fête arrive? Elle dit, il me donne de l'argent pour les enfants, mais moi-même, bon, je me débrouille. J'ai dit, voilà, comme tu te débrouilles, il faut faire à locaux. Parce qu'à Bel Air, il y avait des constructions, les gens construisaient de partout. Il faut faire à locaux, il faut faire restaurant. Donc, j'appelais chaque femme, je m'entretenais avec elle, je les encourageais à faire quelque chose. Mais mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, voilà, comme je dis, c'est un grand sujet à débattre. Et ces femmes-là, je vais vous dire que
on a réussi à les encadrer. Et il y a une même qui vend graines. Elle s'en va prendre graines là. Voilà, graines qu'on mange là. On fait sauce graines. Elle s'en va prendre au marché d'Anyama. Vous venez vendre à Yopougon, à la gare de UTB. Vous voyez, voilà. Et on était parti là-bas le mois suivant. On est reparti là-bas. Je suis parti avec ma camarade. Je suis allé avec ma camarade. Et je n'ai trouvé personne parce qu'elles sont toutes occupées. Elles étaient en train de faire le commerce, du commerce. Et puis, il y a une qui s'est installée là. Elle vend ponant grillé là. Avec un kéké poisson, mais il faut voir, elle était contente que ma vie a dit, maman, voilà, je vais te donner, tu vas les donner aux enfants, tout et tout. J'ai dit, non, ça ne vaut pas la peine, il faut vendre. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même quand tu n'as pas été à l'école, si tu n'as pas été à l'école, il ne faudrait pas que ça soit un handicap pour toi. Parce que tu peux t'épanouir financièrement en vendant, en faisant du commerce. Voilà, vous pensez que voilà, nos sœurs musulmanes, là, beaucoup n'ont pas été à l'école, mais c'est elles qui tiennent les marchés de Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faut se réveiller, il faut réveiller les chrétiens. Et je le dis, on prie pour des chrétiens, ils disent, bon, je vais faire le commerce, les gens leur donnent de l'argent, alors c'est pour acheter des produits, pour se faire belle, pour comment on appelle la décaper la peau. Voilà, il faut faire beaucoup attention, il faut investir, il faut prêcher dans les églises pour que les femmes, les chrétiennes fassent aussi le commerce, qu'elles fassent du commerce, elles peuvent gagner leur vie là. Faut pas trop dépendre de ton mari. Faut pas dépendre de ton mari. Moi-même qui vous parle là, je travaillais, mais je vendais. Je faisais yaourt, je faisais bofloto, je vendais à mon lieu de travail, je faisais restaurant. Je vendais à l'Institut Géographie, j'avais un maquis là-bas. À la Cité des Arts, j'avais un maquis là-bas. Voilà, je me faisais un peu d'argent pour arrondir mes fins du mois. Alléluia. Donc, il faut dire à la femme chrétienne de se réveiller. Il faut dire à la femme chrétienne de vendre. Il faut dire à la femme chrétienne de faire du commerce. Moi, je faisais Yahoo Moka, là. Je ne sais pas si vous connaissez Yahoo Moka. Je faisais ça. Je faisais des gâteaux au four, je faisais tout ça là. Je vendais jusqu'au sein de mon service. Les gens m'appelaient femme Anango. C'est-à-dire que, bon, comme je vends beaucoup, même nos patrons, quand ils ont besoin de quelque chose, ils me disent, bon, moyen, viens, on veut que tu vends telle chose. Même si c'est pompe de bébé là. Moi, je m'en vais acheter. Je m'en vais acheter au marché de Cocody et je vends ça à mes patrons. J'achète ça à 150 ou bien 200, mais moi je fais à 500. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas dépendre totalement de ton homme. Mon mari travaille, donc comme mon mari travaille là, moi je ne vais rien faire. Non, tu peux faire le commerce. Ton mari travaille, il va au travail, il vient le soir. Mais tu peux faire un petit commerce devant ta porte. Tu peux faire un petit commerce là, surtout qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu peux faire des gâteaux, tu mets là et puis tu filmes pour mettre sur les réseaux sociaux. Alléluia. Voilà, donc c'est ce que ma pensée du jour. Je veux dire à nos sœurs de se réveiller. Je veux dire aux femmes chrétiennes de se réveiller. Voilà, mais il n'est pas tard. Si tu peux commencer maintenant. Il faut te réveiller et commence maintenant. Oui, Dieu t'a donné la force aussi de faire du commerce. Il y a beaucoup qui disent, mais moi je ne sais pas comment faire, je ne sais pas faire le commerce. Mais tout s'apprend, il faut faire. Il faut te battre, il faut faire du commerce. Alléluia, il faut faire. Amen, il faut faire du commerce. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Alléluia, que la gloire du Seigneur soit sur ta vie. Dans ce que tu vas entreprendre. Ton commerce, si tu fais, ça va marcher. Il ne faut pas avoir honte de proposer ta marchandise aux gens. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci de toucher nos sœurs afin qu'elles fassent du commerce. Papa, je vais te dire merci. Tu es notre Père. Et je te demande, Seigneur, d'intervenir dans la vie de tous tes enfants et de glorifier ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir.